J'appelle maintenant à mes côtés mon adjointe en charge des finances, puisque vous le savez, sans les finances, sans la rigueur de la gestion qui est désormais faite et la sobriété budgétaire que nous sommes amenés à faire, nous ne pourrions pas mener toutes ces actions-là. Donc, chère Françoise Monsny, bonsoir. Les questions évidemment des finances, mais pas que, puisque Madame Monsny est aussi en charge d'une délégation sur le bien-être animal. Et si vous en êtes d'accord, chère Françoise, nous en dire aussi quelques mots, parce que ce sont des sujets qui sont aussi essentiels. Sur les questions budgétaires, pas de questions particulières, chère Françoise, mais je le sais, une situation que nous avons découverte qui était extrêmement problématique, dont nous nous doutions. Je crois que nous n'avions pas totalement analysé l'ampleur de ce qui nous attendait, mais depuis quelques mois, un travail extrêmement engagé. Oui, merci Madame la maire. Oui, tout à fait. Nous pensions vraiment que la situation financière était problématique et dès notre arrivée, nous avons fait donc un audit de début de mandat les conclusions qui ont été rendues publiques d'ailleurs lors d'un conseil municipal ont largement confirmé que la ville avait une situation financière extrêmement préoccupante. Un endettement très élevé, malgré un sous-investissement chronique dans le patrimoine de la ville, des charges de fonctionnement non maîtrisées, et tout ça était la conséquence d'une absence de pilotage dans les mandatures précédentes. Pilotage donc de la situation financière des finances de la ville, d'absence de procédure, d'absence de suivi et de contrôle. Bref, une situation qui devait être sécurisée de toute urgence. C'est ce à quoi nous nous sommes attelés dès notre arrivée. Une mise en place d'outils de pilotage dignes d'une commune de presque 40 000 habitants, de procédures de suivi et de contrôle. Nous restructurons, mutualisons, rationalisons les dépenses. Après un an, nous obtenons déjà des résultats. Mais cependant, cette politique doit être poursuivie dans les années qui viennent afin de rétablir une situation financière saine permettant d'offrir aux Châtillonnais les services et les équipements publics qu'ils sont en droit d'attendre. Nous reviendrons prochainement d'une manière plus détaillée sur les finances de la ville dans les 2 prochains conseils municipaux de mars et d'avril. Très bien. Merci infiniment, parce que ça a été effectivement un gros travail. Encore une fois, ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir objectiver la situation, chère Madame Monsny. C'est la raison pour laquelle la priorité était vraiment de pouvoir avoir cet audit qui a été un audit contradictoire et public, puisque souvenez-vous, dans le cadre des conseils municipaux qui sont désormais retransmis en direct, nous avions entendu l'auditeur qui avait pu avoir un échange avec l'ensemble des conseillers municipaux, parce que c'est aussi sur la base d'une situation financière, d'une photographie de la situation financière, que nous avançons. Et je crois qu'il faut aussi là saluer l'engagement de notre directeur général des services, qui fait un énorme travail, ainsi que de toute la direction financière. Chère Françoise, nous avons reçu quelques questions, nous allons pouvoir y répondre, je le crois. Vous avez répondu à la première question, qui était celle de Claire et Philippe, sur la question de l'état financier de la ville. On nous a également posé la question de l'augmentation des impôts compte tenu de la situation financière de la ville, mais je crois que vous y avez répondu. Oui, et lors de la campagne, nous avions pris un engagement fort de ne pas augmenter pendant la mandature les impôts locaux. Nous nous y tenons. Nous nous y tenons avec, encore une fois, une doxa qui est contrôlée de manière extrêmement rigoureuse par Madame Monsny. 1 euro dépensé est 1 euro justifié par les Châtillonnais. Voilà. Et puis je crois qu'on pourrait aussi évoquer ce qui est fait en termes de commandes publiques, qui nous permet aussi de réaliser des économies d'échelle, puisque aujourd'hui l'intégralité des prestations sont soumises à la concurrence, même les plus petites, ce qui nous permet aussi, dans le cadre de groupements de commandes, dans le cadre de mise en concurrence, de réaliser un certain nombre d'économies qui nous permettent aussi de réaliser à impôt constant, tous les services supplémentaires dont vous disposez aujourd'hui. Question également sur le bien-être animal, chère Françoise, parce que je sais que c'est là aussi un engagement fort de la part de notre commune. Il y avait une question de Rachid sur la question des déjections
canine, chère Françoise. Oui, alors Monsieur Rachid posait la question disant que c'était un fléau, les déjections canines qui polluaient, qui nous gâchaient la vie. Et bien, effectivement, Rachid, vous avez raison. C'est certes une minorité de personnes, mais qui manquent du minimum de services nécessaires et qui polluent la vie des Châtillonnais. Alors, nous avions annoncé il y a quelques mois une verbalisation à 135 € pour les déjections canines non ramassées. Cette verbalisation n'a pas pu débuter car le planning d'assermentation des agents de la brigade verte est beaucoup plus long que prévu. En effet, nous dépendons pour cela de différents organismes. D'abord le tribunal judiciaire pour la demande d'agrément et l'assermentation, et ensuite du commissariat pour la demande d'enquête de moralité. Ce genre de procédure est en général assez longue, mais là, compte tenu du contexte sanitaire, c'est encore beaucoup plus long et nous n'avons pas encore obtenu les assermentations nécessaires à la verbalisation. Nous pensons que ce sera fait très prochainement et nous l'espérons. Par contre, je souhaitais annoncer que nous avons mis en place en centre-ville une cadisette qui est en test pour quelques mois, qui est juste à l'entrée du parc des Sarments. Nous allons ouvrir un petit canipark à l'angle de la rue de Fontenay et de la rue d'Essienne-d'Orve. Et un grand canipark est en cours d'étude le long de la 906 avec un parcours et des équipements agility pour les chiens. Absolument. Et je souhaitais juste aussi, c'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Non, c'est pareil, c'est toujours donc au sujet du bien-être animal, c'est que 5 chefs de brigade de la PM viennent de recevoir une formation dispensée par la SPA sur la maltraitance animale. Donc, je vous invite tous, si vous êtes témoin de maltraitance animale, de contacter directement l'APM qui vous dira la marche à suivre et qui prendra ensuite le relais si effectivement les faits sont avérés. Merci infiniment, chère Françoise. Je crois qu'effectivement, il était nécessaire de répondre aussi à toutes ces questions concernant le bien-être animal. Françoise a eu l'occasion à de nombreuses reprises, chère Madame Monsny, de travailler en lien avec un certain nombre de personnes ressources. Châtillon est pleine aussi de belles volontés, donc qui ont pu être entendues, je le crois, et en tout cas prendre en compte un certain nombre de préoccupations, notamment sur la question là encore des caniparks avec eh bien ce lien que nous maintenons avec les associations. J'avais vu aussi la question passer sur les caniparks, donc je pense que la réponse est faite. Les choses avancent, c'est compliqué, la ville est très très dense, donc ce sera réalisé en 2022, nous l'espérons, hein. En tout cas nous faisons tout pour que cela soit fait, et puis indépendamment des questions de verbalisation et d'assermentation qui sont nécessaires, nous en appelons évidemment aussi à la responsabilité citoyenne. Vous avez des sacs qui ont été mis en nombre dans des endroits où il n'y en avait pas, nous en avons rajouté. Donc il est possible aussi pour les propriétaires de chiens eh bien, de ramasser ces déjections canines qui parfois évidemment mettent un peu à cran les habitants de certains quartiers, et nous le comprenons aisément. Nous vivons sur une toute petite densité, donc voilà, responsabilité citoyenne pour que nous puissions tous ensemble eh bien, vivre correctement avec nos usages. Merci beaucoup et merci à vous, chère Madame Monsny, pour tout ce travail et tout cet engagement.